Emmanuel Macron ne voulait pas apparaître comme un perdant. C'est son obsession numéro un. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Jamais un parti d'extrême droite n'a obtenu de tels scores. Donc c'était impossible de cacher la défaite. Donc il a inventé, bricolé autre chose, il l'a imposé, et très vite, on a arrêté de parler de défaite pour parler de la prochaine élection. C'est ça le coup de mettre en termes de communication. Après, au plan politique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce scénario avait été anticipé par Emmanuel Macron. Il a véritablement été débattu lors d'un dîner avec ses conseillers à la fin du mois de mai, et il a arrêté ça probablement dans l'urgence. Il s'attendait à un excellent score du RN, mais pas à une telle différence entre le RN et la majorité. Les Français viennent littéralement de repeindre la carte de France. C'est très spectaculaire quand on regarde la carte électorale. La repeindre aux couleurs du Rassemblement national et de Jordan Bardella. Donc penser sur cette base-là qu'en faisant une dissolution, on va rebattre les cartes et que les gens vont revenir vers le parti présidentiel, ça tiendrait de la magie électorale. Il est très improbable que ça se produise. Après, si Jordan Bardella arrive au pouvoir, penser qu'il va échouer et qu'on va pouvoir capitaliser sur cet échec, c'est aussi un très gros risque. On sait par ailleurs que Bardella, c'est un candidat populiste. Ça signifie qu'aux yeux de ses électeurs, c'est pas forcément ses résultats qui comptent, c'est plus, au fond, ce qu'il représente. Il incarne leur colère, il incarne leur volonté de changement, il incarne beaucoup de choses, mais pas la compétence, et jusqu'à présent, ça ne lui a pas nui plus que ça. On peut s'attendre à une coalition entre Marine Le Pen et Marion Maréchal, donc une coalition au fond des extrêmes droites, une réunion des extrêmes droites. Pourquoi? Parce qu'à eux deux, ils font quasiment 40% des voix, et évidemment, pour les législatives, ça a beaucoup de sens, cette réunion. Après, il y a une inconnue, c'est qu'Éric Zemmour a appris cette réunion à la télévision, donc il y a une vraie dissension, un vrai désaccord entre Éric Zemmour et Marion Maréchal sur la stratégie. Après, ce que peut tenter le Rassemblement national et ce qu'il peut réussir, c'est reprendre une partie de la droite. Apparemment, des discussions sont en cours avec des députés LR sortants pour les associer au Rassemblement national. Macron risque d'être en revanche très isolé. Pourquoi? Parce qu'il a un peu tiré contre ses troupes, dans le dos de ses troupes en faisant la dissolution. Il ne les a pas prévenus. Et beaucoup de ses députés et de ses ministres étaient dans des réformes très lourdes. Bruno Le Maire était à la manœuvre, notamment pour la notation de la France sur les marchés internationaux. Donc il risque d'y avoir beaucoup de colère, et au final, le président risque d'être encore plus isolé au terme de ce coup de poker qu'avant.